Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Oben TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire, surtout ces derniers temps. C'est mon classement des séries Écarlate et Violet. Alors les amis, tout simplement concernant ce bloc là, pour moi c'est l'un des plus beaux blocs Pokémon. Franchement c'est l'un des plus beaux. Tout bloc confondu, avec en plus cette nouvelle rareté, les AR, qui est une rareté incroyable et franchement ça pèse énormément dans la balance. Alors oui, il y a les alternatives qui sont de très belles cartes, mais les AR sont quand même très sympathiques. Donc dans cette vidéo là concrètement ce qui va se passer les amis, c'est qu'on va commencer de la 15e à la première place. Il y aura une petite fenêtre qui va s'afficher là de Pokécardex, où on ira voir pour chaque série que je citerai les cartes ultra rares de la série. Alors on va pas s'attarder non plus sur toutes les cartes, mais en tout cas les principales cartes qui nous intéressent, en tout cas qui me plaisent moi personnellement. Alors attention, ce classement n'est pas objectif bien évidemment, c'est un classement qui est subjectif pour la simple et bonne raison que je le fais par rapport à moi, par rapport finalement à, à mes préférences, aux choses que j'apprécie. Donc voilà, mais vous pourrez avoir vous un classement plutôt différent. N'hésitez pas à me le mettre bien évidemment en commentaire. Mais également les amis, je vais bientôt faire une vidéo FAQ, donc voilà, où je répondrai à plusieurs questions de ma vie privée, de ma vie autour de YouTube, mais aussi de Pokémon. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de la vidéo les amis, que je répondrai justement dans cette fameuse vidéo FAQ. Les amis, on va commencer du coup cette vidéo, hop, directement. Donc vous allez voir, normalement ça devrait s'afficher tout de suite. Voilà, donc il y a normalement le petit encadré Pokécardex. Et concrètement, on va regarder ensemble de la plus mauvaise série, hein, on va dire, à la meilleure série. Et ce n'est que mon avis, attention, je le répète. Donc pour la 15e place, les amis, ça va être Fable Nébuleuse. Et oui, là, il n'y a pas vraiment de doute, hein, concernant cette série-là et ce classement-là, hein, le 15e. Pour beaucoup, c'est Fable Nébuleuse, malheureusement, que ce soit pour le scellé, mais aussi pour les Pokémon mis en avant. Alors attention, la série n'est pas à jeter, les amis, hein, elle n'est pas complètement à jeter. On voit quelques belles AR, hein, comme le Démolos, comme le Hippotrampe. Là aussi, hein, on a de très jolis AR. On a Cresselia aussi qui est très jolie, hein, les amis. Juste là, franchement, elle est juste magnifique. Donc on a quand même quelques belles cartes. On a le Zorua aussi qui est juste incroyable. Moi, j'apprécie beaucoup le Zorua. Le Persian, hein, le fameux Persian, je crois que c'est l'une des cartes les plus chères, si c'est pas la plus chère de la série. On a après les Full Art. Alors c'est une petite série, hein, donc on n'a pas énormément d'air. Les foulards bien évidemment, voilà. Et là on passe aux alternatives. Donc les alternatives, vous l'aurez compris, la plus appréciée de toutes c'est un dresseur, c'est Cassiopée, hein, avec le petit Nafali juste derrière. Donc voilà, ça va être la carte la plus recherchée avec le Persian sur cette série. Donc c'est pour cette raison là que je l'ai mise en dernière position concrètement. Hop, on passe du coup à la 14e place les amis. Et la 14e place, je vais la donner à Couronne Stellaire. Voilà, Couronne Stellaire les amis, pour moi c'est un petit peu comme Femme Nébuleuse. C'est vraiment une série que je n'ai pas du tout, mais pas du tout appréciée. On a quelques belles AR, hein, donc il faut forcer de constater qu'on a quand même de belles AR, hein, Bulle Bizarre. Celle-ci aussi, les amis, Coxicla qui est très jolie. Voilà, donc on a des petites des airs, voilà, un peu comme la Pyro. Bien évidemment, le Carapuce, hein, le Carapuce qui est très beau. Voilà, on a quelques belles cartes. On a le Zeraora, bien évidemment. Donc voilà, on a quand même quelques belles cartes. Pareil, c'est une petite série, hein, c'est pas une grosse série. Et là, on voit des petites full art.
et vous allez voir pourquoi aussi la série n'est pas si appréciée que ça. C'est parce que les alternatives, voilà, c'est cela, les alternatives Pokémon. Alors la plus belle, ça va être le Terrapagos, hein, parce que il y a quand même beaucoup d'effets de couleurs et de textures. Mais pour les autres, c'est franchement pas terrible. Et puis on va avoir deux dresseurs alternatives et les 3 gold dans la fameuse Terrapagos. Donc concrètement, pour cette raison-là, voilà, je trouve que la série n'est pas si folle que ça. Et donc c'est pour cette raison qu'elle se retrouve à cette place-là. Allez les amis, on va passer à la 13e position. Et là, la 13e position, ça va être évolution à Paldea. Et oui les amis, évolution à Paldea. Je l'ai mise en 13e position. Je sais que ça va faire grincer des dents pour beaucoup, parce que beaucoup vont me dire, Elias, sur quoi tu t'es basé pour la mettre en 13e position? Tout simplement, en fait, pour moi, une série réussie, c'est une série où on a de belles AR et de belles alternatives. Là, en l'occurrence, sur Evolution à Paldea, on a de très très jolis AR, hein. On le voit avec le Scarino ici, on a le Tropus ici, on a hop. Voilà, on continue. En fait, elles sont toutes belles, hein. Quand on regarde, elles sont vraiment toutes jolies. Bien évidemment, on a le fameux Magikarp, hein, qui est incroyable. Maril. Voilà, on a quand même de très très jolies cartes. Le Raichu ici, qui est très très apprécié également. Donc, on a quand même de très très jolis AR, hein. Les AR, ils sont présents, hein. La Tyrannosif également. Donc, non, de très très jolies cartes. Cependant, les amis, quand on arrive aux cartes alternatives, là c'est plus la même chose, hein, parce qu'au niveau des cartes alternatives, voilà au niveau des cartes alternatives ce qu'on a, et franchement je trouve pas ça incroyable. Pour moi la plus belle ça va être la Yu-Yu, hein, qui a un effet un peu voilà, mais sinon les amis c'est pas ouf du tout. Et après bien évidemment les dresseurs, et je crois que la plus appréciée c'est la machine dresseur. Voilà, ça va être la carte alternative la plus appréciée. Et les gods, on le sait, les gods ne sont pas du tout appréciés. Donc concrètement, les amis, oui, effectivement, la carte, la série pour moi n'est pas une série exceptionnelle. C'est une belle série, mais il manque quand même de belles alternatives. On va continuer avec la 12e place. Et pour la 12e place, les amis, ce n'est que évolution prismatique. Et oui, pareil, je sais que beaucoup vont pas être d'accord, mais je vous l'ai dit, je me base sur 2 critères pour ce classement: les cartes AR et les cartes alternatives, car pour moi, ça va vraiment être les cartes les plus, les plus intéressantes à aller voir. Donc, voilà, on le voit, hein, je cherchais, mais il n'y a pas de carte AR dans cette série-là, il n'y a que des full art, et donc des alternatives. Alors les alternatives, il y en a beaucoup, de très jolies, hein, on le voit, hein, il y a quand même de très très belles alternatives, on le voit avec les évolutions qui sont juste incroyables, hein. Franchement elles sont très 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 jolies, hein. Regardez-moi cette Aquali magnifique, donc il y a quand même de très très jolies cartes. Cependant, les amis, elles sont difficiles à faire tomber. Pour moi, la plus belle carte de la série, c'est celle-ci, c'est la Mentali alternative. Bien évidemment, la plus recherchée, ça va être la Noctali, hein. La Noctali qui va être la carte la plus recherchée concrètement. Mais voilà, on a quand même de très jolies cartes dans l'ensemble au niveau, je précise, des alternatives. Parce que pour le reste, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Donc honnêtement, j'ai pas pour moi c'est pas une série qui va mériter mieux. Elle a des Master Ball certes, mais ça va pas remplacer l'air pour ma part. On va continuer avec la 11e position les amis. Et la 11e position ça va être EV1. Et oui, EV1 les amis, écarlate et violet de base. Écarlate et violet de base les amis. Donc là on va être quand même sur des cartes assez sympas. Vous allez voir, hein, les AR sont très très jolis. Moi j'aime beaucoup la Ramolos ici, là, où il y a vraiment des paysages, des environnements qui sont bien travaillés. Et même si on voit pas bien le Pokémon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là on a pareil Oyakata qui est très très joli, un peu dans le même style que Yu-Yu alternative. On a le Pachirisu qui est très très beau.
On a le fameux soporifique qui a explosé hein, pendant un petit moment. Là, c'était incroyable. Là, on a vraiment les évolutions avec Terra, Kirelia, tout ça. Donc, et puis, on a aussi l'alternative après de Gardevoir. Donc, voilà, on a quand même de très, très, très jolies cartes. Hein. On les voit, les amis. Là, on arrive aux cartes alternatives. Donc, c'est celle-ci que je vous parlais, hein, la Gardevoir X alternative qui est très jolie. Quand vous mettez les 3 cartes à côté, c'est très beau. On a les 2 légendaires. Moi, je les trouve. Alors, je préfère Koraidon à Miraidon. D'accord, Koraidon qui est vraiment très, très, très sympa en Pokémon. On a également la Forêt Ivoire qui est très jolie. Hein. Donc voilà. Et puis, bien évidemment, la Mimosa hein, qui est assez appréciée au Japon. Et la Pagna aussi qui est quand même assez appréciée de beaucoup de dresseurs. Donc, c'est pour cette raison-là voilà, que j'ai mis cette série-là en 11e position. On va continuer les amis avec la 10e place. Et pour la 10e place, j'ai mis Faille Paradox. Donc Faille Paradox les amis, c'est une série dont je suis pas très fan, je ne vous cache pas. Après maintenant voilà, il y a quelques AR qui sont assez sympas. Hein. Voilà, Bimanta que j'aime beaucoup. On a Posipi et Negapi qui sont vraiment très 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 jolis. Hein. Ces 2 cartes là franchement je les trouve insane, surtout mis côte à côte. Bien évidemment le Groudon, hein, le Groudon qui est très très joli. Voilà, donc on va continuer. On a bien sûr le Yveltal hein, que j'apprécie. Donc voilà, on a quand même de très très jolies cartes. Hein, le Stylix juste en haut. Hop, les capes humains. Alors ça, franchement, je kiffe. L'effet un peu 3D, je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, on a quand même de très jolies cartes. Et puis là, on va arriver aux alternatives. Alors les alternatives, les amis, par exemple, celle-ci de Karchakrok, je ne l'aime pas du tout parce que on dirait clairement pour moi une full art. Donc je ne suis pas du tout fan. Cependant, on a quand même cette petite garde de fer qui est quand même assez jolie hein, avec le coucher de soleil derrière et quand même de nombreux Pokémon autour. Bien évidemment, l'une des cartes phares, c'est la Rugilune X hein, alternative qui était montée très fort à 200-250 euros hein, au début. Donc voilà, c'est pas pour rien. Et puis je pense peut-être la plus belle carte de la série pour beaucoup, c'est la Altaria X qui fait un peu penser finalement au Terra alternative d'origine perdue. Donc voilà, très très jolie carte pour le coup. Voilà. Donc ça c'était pour Faille Paradox les amis. Donc là on va passer à la 9e place. On s'approche du top 5 les amis, on s'approche du top 5. Donc au niveau de la 9e place, j'ai mis la série autour de Dracofeu, la série Flamme Obsidienne. Et oui, la série Flamme Obsidienne qui pour beaucoup est un gros flop. Pour moi, c'est pas forcément un flop, c'est une série qui est plutôt moyenne. Je dirais pas que c'est une excellente série, une bonne série, mais je dirais pas non plus que c'est une mauvaise série. On a quand même quelques cartes assez sympas. L'Orchid que j'aime beaucoup, hein, franchement, je trouve qu'il a un style graphique assez particulier. La Fenard qui est pour moi, je pense, la plus belle carte hein, de cette série Flamme Obsidienne. Hein. Franchement, elle est juste incroyable, elle me fait vraiment penser à QB, hein, le démon renard à 9 queues. La Mélo que je trouve vraiment très très jolie. Voilà, la Cisaiox, les amis, qui est vraiment très peu chère. Je crois qu'elle est aux alentours des 10 euros. Elle est vraiment très 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 jolie. Voilà, après il y a bien évidemment Rocool et Recoups, mais il faut vraiment aimer le style. Moi je suis pas hyper fan hein, de ce style graphique là. On a les alternatives, bien évidemment. La Dracofeu qui a été pas boudée, attention, pas boudée, parce que beaucoup disent oui, mais en même temps elle est pas très jolie. Moi je la trouve plutôt belle, cette Dracofeu alternative. Les effets de crayon, avec. Moi je la trouve plutôt jolie cette carte là. Maintenant, je pense que c'est surtout le fait qu'elle n'est pas si rare que ça et que beaucoup l'en drop. Voilà, moi je pense que c'est surtout pour ça que c'est une carte qui est critiquée. On a bien évidemment la recarnage alternatif, pareil, hein, sur un style assez particulier, il faut aimer. Donc voilà un petit peu pour la série Flamme Obsidienne, les amis. On va continuer donc à la 8e place. Et là, je pense que vous allez être choqués parce que beaucoup se sont dit, mais il n'a pas encore parlé de Mascarade Crépusculaire. Ben oui, les amis, parce que justement, pour moi, Mascarade Crépusculaire, elle sera 8e dans le classement. Voilà, elle sera 8e dans le classement pour la simple et bonne raison que vous allez voir. Hein, j'ai trouvé en
en analysant un petit peu toutes les séries, carte par carte, que elle a quand même de très belles AR, mais aussi de très belles alternatives. Vous allez voir, on commence déjà avec le Scarabrut, hein, que je trouve très très joli, le design. On a aussi le Heliatron qui est vraiment très très sympa, hein. Je trouve que la carte est très très belle. On continue les amis, on a bien évidemment la Simia Braz, hein, qui est très très jolie, franchement appréciée de beaucoup. La Fionne qui est pour moi vraiment incroyable, des effets de couleurs dans l'eau là, c'est magnifique. On va continuer les amis, donc là l'Arcanin, bien évidemment, vous allez voir, on a l'Arcanin alternatif, un dresseur alternatif avec l'Arcanin dans l'objectif. Ça, je trouve ça vraiment très très bien pensé. On a le Vénard où on voit quand même le Ronflex, on voit un Psychoquack, un Métamorphe. Franchement, c'est vraiment très très cool dans un centre Pokémon. Moi, je trouve la cinématique vraiment très bien faite. On a bien sûr, les amis, la Evoli AR qui est juste magnifique, hein, que beaucoup apprécient. Et puis, on passe aux alternatives. Alors, si on passe les masques, hein, on a bien évidemment la Amphinobie. Je crois que c'est l'une des cartes les plus chères du bloc et Karaté Violet. Elle est juste incroyable, cette Amphinobie alternative. Mais on a aussi, je trouve, hein, ce Ursaking qui est vraiment très très sympa, hein. Moi franchement je trouve ce Ursaking vraiment très joli. Et en plus les amis, il y a ceci. Et oui, la Litia, quand vous la mettez à côté finalement du Arcanin, on voit le petit Arcanin dans l'objectif. Et ça, je trouve ça vraiment très fort. Alors certes, Mascarade Crépusculaire, c'est pas forcément une série qui a un très beau scellé, qui a le meilleur scellé, mais en tout cas, force est de constater que c'est quand même une série qui a de très très jolies cartes, de très belles AR, mais aussi de très belles alternatives. Les amis, je voulais marquer une petite pause. Les amis, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, qui est une boutique en ligne multi-TCG qui vend du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur site. Le lien est bien sûr dans la description et vous avez moins 5% avec le code EliasOBN TV5, donc n'hésitez pas. Allez les amis, on va continuer avec cette fois-ci la 7ème place. On arrive bientôt au top 5 les amis, bientôt au top 5. Donc en 7ème place j'ai mis Destinée de Paldea. Donc Destinée de Paldea les amis, donc c'est une série .5 autour des fameuses alternatives, hein, concrètement. Et là, des fameuses shiny. Et là les amis, vous allez voir, il y a beaucoup de belles petites shiny. Donc c'est surtout les petites shiny qui font la force de cette série, ainsi que les alternatives. Les R, il n'y en a que 3, elles sont pas terribles, mais c'est vrai que toutes ces petites shiny, hein, on le voit avec le petit Salamèche, le petit Reptincelle, ça c'est des cartes qui sont vraiment très très appréciées, hein, les amis. La Entei qui est juste incroyable, hein, voilà, chien légendaire de la deuxième génération, on voit là beaucoup de Pokémon de la première génération et ça c'est ce qui plaît, hein. On les voit, donc c'est vraiment très 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 joli. Donc il y en a énormément, bien évidemment la fameuse Pikachu, la star de cette série, hein, qui est mis en évidence sur les boosters. Le Raichu également, parce que Pikachu ne va pas sans Raichu. On a le petit Fulguris aussi qui est vraiment pas mal. Donc voilà, il y a quand même de très très jolies cartes avec le Abracadabra. Donc voilà, il y a quand même de très très jolis petits shiny. Il y en a énormément, hein, vous le voyez les amis, énormément de petits shiny. Donc voilà, c'est une série où ça drop quand même assez facilement. On a des cartes full art, bien évidemment, où il y a pas mal de recyclage, hein, comme cette Mew de 151, bien évidemment, pour ceux qui l'avaient remarqué. Et là, bien sûr, on a les 3 AR qui sont vraiment pas top. Et par contre, on a les alternatives qui sont, eux, vraiment très très jolies. La Mew est juste incroyable. Pour moi, franchement, elle est incroyable. La Gardevoir qui est juste incroyable, elle est dans un lac, c'est magnifique. Le Dracofeu alternatif pour moi qui est pas la meilleure des 3 mais pour beaucoup, que beaucoup apprécient. Et après même les dresseurs, hein, comme celle-ci par exemple que j'apprécie beaucoup, la Clove, que je trouve vraiment stylée. Donc, et puis aussi bien sûr la Pagna avec son Octali vraiment en gros plan devant là. Voilà, c'est quand même une série qui est plutôt incroyable. Moi je trouve que cette série est quand même très très belle. De toute façon, à partir de la 7ème place,
Et au-dessus, là, on commence à rentrer dans les bangers. 6e place, les amis, Aventure Ensemble. Et oui, vous le savez, c'est une série qui est vraiment très très appréciée, cette série-là. Alors attention, je peux également mettre les full art et les gold pour cette série-là, parce qu'on a l'arrivée finalement des nouvelles full art avec les dresseurs sur cette série, et ça rajoute un plus. Donc là on le voit, hein, hop, Articodin qui est la R la plus belle, hein, de cette série, elle est incroyable, un Articodin majestueux dans la glace, franchement c'est magnifique. On a ce Wailord qui est juste magnifique. Alors attention, c'est une petite série les amis, hein, la Rubombelle qui est magnifique avec Lily. C'est une petite série, mais franchement elle fait le taf. On voit le Reshiram avec N qui existe aussi avec le stamp, hein, sur la display. On a le Funark que je trouve magnifique, le design est incroyable. Bien évidemment on a le Moumouton de Nabil, pareil très très belle AR. On a, voilà, hein, je vous montrais les fameuses cartes full art avec le dresseur. Ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus. Bien sûr, je ne peux pas ne parler de Pierre qui est juste incroyable. Je suis hyper content d'avoir un dresseur de l'animé. Et puis on a cette carte là pour moi qui est la plus belle carte, hein, de cette série, avec le Mélofée de Lily qui est juste magnifique. Mais bien évidemment on a quand même le Zoroark de N. La carte est juste incroyable. Le Zacian de Nabil aussi qui est très 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 joli, où on voit quand même la grandeur du Zacian par rapport à Nabil. Et on a également bien sûr, hein, le Dratak alternative qui est l'une des cartes les plus appréciées de cette série. Et là on voit aussi du coup, hein, le Zoroark de N, c'est ce que je vous disais, en gold ça apporte quand même quelque chose d'assez sympa. Donc pour toutes ces raisons là et pour toutes ces cartes là, voilà, cette série sera en 6ème position et c'est une très très belle série. Donc là on arrive dans le top 5 les amis, et oui, dans les 5 meilleures séries du bloc écarlate et violet. Et à 5ème position on va retrouver Étincelle déferlante, et oui, la série autour les amis de Pikachu. Donc vraiment très très jolie série, hein. Donc on le voit, il y a quand même beaucoup de belles alternatives, hein. On le voit avec le Malvalam, le design est juste incroyable. Le Barpo qui est magnifique, qui va aller avec la Milobellus alternative, ça c'est vraiment une dinguerie. On a bien sûr le Latios AR les amis qui est juste incroyable, pareil, qui va aller avec le Latias alternative. Le Créfollet AR aussi qui est très 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 sympa. Le Fampi que je trouve vraiment incroyable, hein, avec la meute, le troupeau d'éléphants. Ici on a le Vibranef les amis, la DA, elle est incroyable, moi je la trouve incroyable. Le Hermure bien évidemment, et là on commence avec les alternatives. Et même le Firmite les amis, c'est incroyable parce que si vous en avez plusieurs, que vous les mettez à la ligne, ça fait une fresque, donc ça c'est vraiment incroyable. On a la Milobellus qui est juste magnifique, pour beaucoup la plus belle carte de la série. Le fameux El Famoso Pikachu qui est quand même assez sympa, hein. Apparemment en main il est beaucoup plus beau qu'en image, moi je l'ai pas encore eu en main, mais voilà, c'est un gros Pikachu sur une carte. Bien sûr la Latias alternative, moi je préfère la Latios AR, chacun ses goûts, mais voilà, elle est là. Et puis hop, on a bien sûr le Trioxyde, bien sûr alternative, dont je suis pas fan. Le Pondralugon, on va pas s'attarder dessus. Et la noix de coco alternative que j'avais drop et qui était arrivée PSA 10 dans une display de Nakabox bien évidemment. Donc ouais, franchement très très jolie série pour le coup. Hop les amis, on va passer du coup à la 4e position. Et là les amis, je vais être obligé de venir ici dans plutôt dans le japonais. Et oui, on va aller dans le japonais parce que les amis, là, en 4e position, ça va être noir et blanc. Et oui, ça va être noir et blanc. Pourquoi? Alors là, on va vraiment pas s'attarder parce qu'il y en a énormément, mais parce que je trouve que la série est quand même très jolie. Moi, je suis pas du tout fan de cette génération. Je vous le dis, hein, les amis, Noir et blanc, c'est vraiment la génération où je me suis arrêté, où j'ai arrêté Pokémon, et c'est pas vraiment une génération que j'apprécie. Par contre,
force est de constater qu'il y a quand même de très jolis AR, hein, et il y en a énormément, donc ça fait plaisir. Donc je vous les montre assez rapidement avec bien sûr les alternatives, hein, qui sont ici. Donc on a quand même de très jolies alternatives. Hop, on va montrer les plus importantes, mais la Reshiram, hein, qui est juste incroyable les amis, franchement elle est magnifique. Regardez-moi celle-ci, les amis, c'est juste magnifique. Donc on a quand même, voilà, et puis on a la fameuse nouvelle rareté, où là franchement c'est incroyable, la carte toute white, full white. On a la même chose bien sûr avec du coup le Zekrom, pardon. On a la même chose avec le Zekrom, donc hop, on va aller voir cela. Donc là pareil, hein, très joli AR, hein, donc je vous les passe assez rapidement, mais bon voilà, si vous voulez les voir plus en détail, n'hésitez pas à aller voir sur Pokécard avec ses amis. Mais franchement il y a énormément de AR et ça je trouve que c'est quand même assez kiffant. Moi s'ils auraient fait ça sur la première ou la deuxième génération, j'aurais kiffé. Les cartes alternatives avec le Zekrom qui est juste magnifique, franchement, qui est vraiment très réussi. Même les autres alternatives, la N ici qui est incroyable. Et puis cette Zekrom là avec la nouvelle rareté, pareil, qui est juste incroyable à mon avis. En mettant le Zekrom Black avec le Reshiram White, ça doit donner quand même quelque chose d'assez fort. Allez les amis, on arrive au top 3, au fameux top 3. Et là, en troisième position, c'est Force Temporelle. Et oui les amis, Force Temporelle que beaucoup sous-estiment. Vous êtes beaucoup à sous-estimer cette série-là, mais regardez juste les cartes AR. Les cartes AR, elles sont juste magnifiques les amis. Franchement, elles sont incroyables. Là, en pareil, avec l'effet comme ça, là, enfin, c'est une dinguerie. On a quand même de très jolies cartes AR, hein, les amis, vous le voyez. De très jolies cartes. On a le Arbok aussi, un AR incroyable. Fantominus également, qui est très sympa. Donc ouais, franchement, le Excellang qui est vraiment incroyable. Donc voilà, on a quelques cartes très jolies comme ça. Et puis les alternatives, les amis. Les alternatives, elles sont toutes belles. Regardez, Ver de Fer. Le Feu Perçant aussi qui est magnifique. On a Serpento, hein, qui est la plus appréciée. On a la Chef de Fer également qui est très jolie. On a le Roc de Fer pareil, très apprécié. Et puis la Irfoudre, pour moi c'est la plus belle carte, même si je suis Team Suicune. Mais la Irfoudre, force est de constater qu'elle est incroyable. Et bien sûr on a quand même des alternatives dresseurs, dont Conviction de Mortimer avec son Ectoplasma, qui est l'une des cartes dresseurs alternatives les plus appréciées. Donc voilà les amis, vous l'aurez compris, dans le top 2, il n'y a pas vraiment on va dire de débat, parce que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, j'avais spoilé un petit peu le classement, mais en deuxième position, bien évidemment, ça sera Rivalité Destinée. Hop, je vous représente pas la série parce que j'ai fait une vidéo très récemment dessus pour la présenter, mais vous le voyez, il y a quand même de très jolies cartes, surtout une série assez complète parce que de très jolies AR, mais aussi de très jolies alternatives. Donc c'est ça qui fait la force de cette série concrètement. Et pareil pour 151 les amis. 151, je vais pas vraiment vous présenter cette série là que vous avez vu à maintes reprises, mais là on est clairement sur une série qui est juste banger. On le voit avec les 151 premiers Pokémon, les AR qui sont juste incroyables, elles sont toutes réussies je trouve, les AR, et derrière les alternatives aussi qui sont incroyables, très bien choisies, et même les alternatives dresseurs, quand on voit Invitation d'Erika ou même Charisme de Giovanni, on se dit qu'on est sur quelque chose qui est vraiment full banger. Donc voilà les amis, mon classement au total sur ce bloc là. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous, que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les amis votre classement à vous, hein, je suis quand même assez curieux. N'oubliez pas le FAQ, de me mettre vos questions pour la vidéo FAQ. N'oubliez pas les amis, pour ceux qui n'ont pas encore protégé leur protection, vous avez un Poké, les liens sont en description bien évidemment. Vous avez moins 10% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV10. Ça vous fait des petites protections comme ceci sur mesure. Là on est sur une display 151 justement, la winner de ce bloc là. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est des protections sur mesure. En plus il fait le élémentaire en ce moment, donc n'hésitez pas.
Concrètement les amis, pour faire le bilan sur cette série, sur ce bloc, c'est pour moi l'un des plus beaux blocs ever. C'est un bloc qui est très très réussi. J'espère que le prochain bloc sera aussi bien. Alors je parle pas du bloc méga qui va être un tout petit bloc de transition, mais le prochain, parce que là, et Karaté Violet a monté la barre très 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 haute. Donc voilà les amis, pour moi ça va être l'un de mes blocs préférés concrètement, et on attend de voir comment il va évoluer dans le temps, mais n'oubliez pas les amis, vous le voyez actuellement, on a du reprint de display épée bouclier actuellement dans les boutiques indépendantes, etc. Donc du Karaté Violet, on va encore en avoir, donc ne vous inquiétez pas. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, c'était Elias Aubin TV, ciao ciao.